la question que j'aimerais te poser, Théa. Est-ce qu'on est en train de perdre le patrimoine d'Oran? Ah oui. Le patrimoine d'Oran est dans un triste état. Patrimoine matériel ou immatériel ou les deux? Non, moi je parle du matériel. Matériel. Du patrimoine matériel et naturel. C'est-à-dire, quand je dis matériel, c'est l'historique, l'architectural, mais aussi le naturel. D'accord. Par exemple, tu vois le mur Jacho actuellement, bon, c'est dû un peu à la sécheresse peut-être, mais je pense qu'il y a aussi des maladies. Les pins, ils sont en train de mourir. Je ne sais pas, là, tu vois, à Santa Cruz, il n'y a plus de taches vertes. C'est sec. C'est marron. Ils n'ont plus de la vivacité. Exactement. Parce que bon, il y a la sécheresse, mais je pense qu'il y a aussi une maladie qui touche les pins. Toucher les arbres. Donc, alors le matériel, le patrimoine matériel, là, j'en parle pas. Il suffit d'aller faire un tour au palais du Bey pour voir dans quel état se trouve le patrimoine. Alors qu'on est en train de parler d'un projet de restauration qui ne voit pas encore le jour. Ça fait 3 ou 4 ans. 3 ans comme ça. Il y a eu une petite secousse sismique. Il y a une partie de Diwan Taht. Ah ben. Et oui. Alors que le Diwan, on pouvait le visiter à l'intérieur. Maintenant, on ne peut plus le visiter. C'est plus le cas. Ils ont fermé pour des raisons de sécurité. Bien sûr, parce que c'est-à-dire si c'est juste pour une petite secousse ou c'est dangereux. Non, il est sur le point de tomber en ruine. Mais c'est-à-dire, qui est censé s'occuper de ça? Est-ce que c'est plus étatique? Est-ce que c'est plus associatif? Est-ce que c'est plus bénévole? Alors, sur la question juridique, oui. Le patrimoine est propriété de l'État. Ah, d'accord. Donc, c'est à l'État de s'en occuper. Une association peut peut-être s'en occuper. Mais même sur la question des assurances, etc., une association ne présente aucune garantie. C'est l'État, c'est le domaine de l'État. Et c'est à l'État de prendre en charge le patrimoine. Et il faudrait rentabiliser la chose. Comme on voit à l'étranger, par exemple, ils disent à chaque truc de patrimoine, qui dit kharaj, avec des petits trucs de souvenirs tchilihom, des petites boutiques souvenirs, dakhla elle est payante. Il faut trouver le moyen de rentabiliser la chose. C'est ça, tu prends l'exemple de la Turquie. La Turquie, c'est-à-dire les endroits historiques, le patrimoine et tout. Il y a toujours des petits trucs qui ça contribue à avoir un budget pour rénover avec le patrimoine. Ils ne le laissent jamais se délabrer. Tout à fait. Mais je pense qu'il faudrait avoir des spécialistes dans le patrimoine. Oui. C'est-à-dire en plus des fonds. Est-ce qu'on a des spécialistes du patrimoine? Chauffe. On en a quelques-uns en Algérie. Mais on peut toujours faire appel aussi à l'expertise étrangère sur certains aspects. Surtout qu'ils sont intéressés. Oui, surtout la restauration. On a reçu, je me rappelle, c'était en 2002, 2003, comme ça, 2 architectes italiens, vraiment qui étaient des pointures, qui travaillaient avec l'UNESCO, qui sont venus, donc on leur a fait des visites écologiques, mais bon, il n'y a pas eu de répondant. Il n'y a pas eu de répondant de la part mais ils étaient intéressés. Des autorités. Bien sûr, on peut trouver. Il y a des crédits à mobiliser, il y a des institutions internationales, et puis l'État aussi, il est assez riche pour s'occuper du patrimoine. Bien sûr, même sans étant riches, ils peuvent mettre en place des procédures qui permettent de financer la chose. C'est ça. Tout à fait. Au moins de la maintenir. Par exemple, je suis d'accord, tu mets un service qui encaisse les entrées. Ouais. Ça existe chez nous. Palais du ça Bey, existe, ça c'est 20 dinars. C'est 20 dinars. Donc c'est 110 dinars. Je ne sais pas pourquoi 10. Mais bon, juste pour créer peut-être un problème de monnaie. Le marketing, qui est ce qu'on appelle le chiffre magique, tu as 9,99. Oui. Non, c'est ça, à l'envers. Mais 100 dinars, par exemple, les arènes, c'est payant. Le Palais du Bey, c'est payant. Santa Cruz, c'est payant. Donc, ils peuvent généraliser cette formule, mettre un gardiennage. Il y a un office, ce qu'on appelle l'OGBC, donc qui s'occupe des biens culturels. Ils n'ont qu'à généraliser cette expérience. Au moins, l'argent, on ne peut pas dire que cet argent va restaurer. Non. C'est impossible. Parce que la restauration, c'est de au moins, on va dire les salaires. Payer les salaires, tu as les gens. Au moins les guides ou les trucs. Au moins la maintenance. Il y a des qui nettoient, au moins, il y a des rentrées pour. Et puis si on met des boutiques de souvenirs, etc. Voilà, c'est ça. Et un petit impôt, ça y est.
par exemple, qui m'a l'entrée les arènes ou là, je dirais le palais du Bay ou là. Donc le bonhomme qui vient payer, غادي يجي يخلص هذيك 100 دينار ولا 110 دينار بصح غادي يدخل ويدبر راسه. سي غار وين يجي معاه ان جيد ويقول له انا غادي نسكورتيك نحكي لكم ان بيبل ليستوار ان سبيسياليست ولا لا بليبار دي طون يدخل ايا فازي ضرب دور. سكو جو سي سي كو لي زارين عندهم دي جيد. Les arènes, je sais qu'un homme d'équipe. Mais il faut prendre rendez-vous, je pense. Non, sur place. Oui, c'est vrai. Il y a des guides. Très bien. Palais du Bay, il y a quelques personnes qui peuvent faire. Palais du Bay, par exemple, ça m'est arrivé aussi d'avoir un guide. Les arènes, c'est parce que c'est relativement récent. C'est pour ça qu'il y a encore des guides ou il y a toujours des guides. Oui. Les arènes, je crois que ça dépend de l'APC. D'accord. Alors que le Palais du Bay, c'est la direction de la culture. Il me semble. Mais même à Santa Cruz, ceux qui gardent les lieux, je sais qu'ils ont embauché 2 architectes. Voilà. Ça, c'est des nouveaux diplômés. Du coup, je ne sais pas s'ils sont du domaine ou pas. Mais je sais qu'ils essaient de recruter. Après, j'imagine qu'ils ne sont pas aussi bien payés Tani. Donc, du coup... c'est sûr. Bien sûr. C'est question salaire, c'est sûr que ça ne suit pas. Tout à fait. J'avais une autre question à te poser. Est-ce que l'Algérie a besoin de touristes étrangers?